L'immeuble vient de s'effondrer dans un fracas assourdissant. Un nuage de poussière s'étend sur le quartier pendant que les mercenaires prennent la tangente. La mission est un succès, mais pour une raison inconnue, les flics sont sur place et prennent en chasse la bande de mercenaires. Il va falloir qu'ils se sortent de cette situation s'ils veulent espérer recevoir leur prime. Vous êtes pris en chasse par une dizaine de véhicules de la police. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Bah du coup je descends au niveau des rues et j'essaie de passer entre les immeubles et tout ça. Et j'essaie de le guider avec mon casque vision, GPS, repérage, tout ça là. J'en ai un aussi de GPS, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais un copilote, c'est, tu vois, c'est comme dans Dakar, Jet de t'as des yeux, pilotage mais... avec un bonus de 1D. Très bien. Donc, tu commences à descendre dans un peu plus bas pour être mêlé aux immeubles et à la circulation. Mais voilà, c'est un quartier que tu connais pas trop, après tout. Assez rapidement, malgré ton GPS et les bonnes indications de Saru, t'as du mal à te repérer et du coup t'es obligé de reprendre un peu de hauteur pour pouvoir te guider et tu perds totalement l'effet que tu cherchais. Les flics vous ont clairement vu, ils se rapprochent à vue d'œil. Je baisse ma tête si jamais on me tire dessus. Vous n'êtes pas encore apporté le tir, ni pour vous, ni pour eux. Ils sont tous derrière ou il y en a devant? Ils forment un cercle autour de vous, ils se resserrent pour essayer. Ok. Les véhicules sont en train de se rapprocher, puisque je considère que vous faites l'action précise. Les véhicules sont en train de progressivement se rapprocher. Dis aux autres, au pire, on a une otage. Ouais. Ils ont quand même beaucoup plus de puissance de feu que nous et on a Ouais, plus un je- immeuble en otage. Tu devrais peut-être nous lâcher au sol. Et je le dis au pilote. Du coup, Ouais. ah, peut-être temps qu'on se disperse au sol. Du coup, je vais au niveau du sol. Est-ce que les flics ont encore vision sur nous si je vais au niveau du sol? Je te demande un nouveau jet de pilotage, ça dépend de ta vitesse en fait en soi. Du Pour coup, arriver bonus à, ou tu pas vois, de bonus sur descendre celui-là? bonus de 1D encore. Ouais. Ce serait pas mal de faire un échec critique. Hein. Bon, dans tous les cas, ouais, tu vois, t'es pas très rassuré là. Ouais. Vraiment, tu connais pas assez le quartier, t'as vraiment peur de te planter. Surtout après une mission réussie comme ça, ce serait quand même dommage. Donc tu fais vraiment attention. Du coup, tu vas pas assez vite pour perdre les flics. Mais en tout cas, t'arrives au niveau du sol sans faire problème. Du coup, en même temps que je gare la voiture, je lance une fumée à notre niveau, enfin à nos pieds, et du coup, on puisse se disperser dans les ruelles de la ville. On se casse, on se casse. Ça veut dire C'est qu'on ça. perd la bagnole, ça, après, hein, quelque part. Ah, j'aime bien de mettre un truc pour la voiture explose. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah, Le bien si- commun, quoi, comme ça, quoi. Si c'est pour Alors- les... Je préfère la faire exploser que la fille au flic, hein, perso. Mais, Oui, après, juste pour information comme ça, C'est toi cette qui vas racheter la voiture prochaine. vaut plus que tout l'équipement que vous avez réuni. Je dis ça, je ne dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, vous arrivez au niveau du sol, tu lances une fumée comme tu m'avais dit, je vais pas te faire de jet, tu la balances au sol, juste en dessous. La voiture est couverte. Évidemment, ce n'est pas du tout discret, le seul endroit où il y a de la fumée, c'est là. Donc, voilà. Vous êtes en train de descendre le véhicule, apparemment. Oui. Tous. Ouais. Il s'occupe on de la va dire. Non, je reste dans le moi, véhicule. Je prends, je porte la petite fille et je me casse en courant. Très bien. Tu descends avec la petite fille, qui encore une fois ne réagit pas, ne se débat pas, se laisse complètement faire. Saru, tu m'as dit. Je reste dans le véhicule. Et je vais attendre que les copains se dispersent et je vais tenter une manœuvre pour attirer les flics. Très bien. Vous dispersez, Saru, tu me fais un jet de pilotage s'il te plaît. Du coup, c'est physique, hein, de base. Hein. Ouais, d'accord. Là, c'est ça la différence, c'est que du coup je te demande un jet de pilotage même pour conduire. Contrairement à John qui a plus à faire ça. Ok, très bien. Donc tu galères carrément, tu vois, ça tourne un peu trop dans tous les sens, t'as un peu du mal, tu fais un retourner sur toi-même, mais t'arrives au bout d'un petit moment à plus ou moins garder le contrôle. Bon voilà, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux faire précisément? Alors, ce que j'aimerais, c'est trouver une rue passante et essayer de me mélanger à la foule, en fait. Donc tu te décales un petit peu, tu vas un petit peu plus loin, en effet, assez loin de l'explosion. Du coup, ceux qui n'ont pas vraiment été suffisamment proches pour voir l'explosion, eux ils s'en foutent un peu, donc ça continue à être tombé.
tu rejoins l'une de ces rues-là alors que t'es poursuivi par 2 véhicules de police. Tu entends à travers un haut-parleur quelqu'un qui semble en tout cas s'adresser à toi et qui te dit « Ici la police! Veuillez arrêter votre véhicule, sortir de votre véhicule les mains en l'air. » Essayer de les perdre dans la circulation. Très bien, donc nouveau jeu de pilotage s'il te plaît. Hop. Et là je compte sur toi pour un échec critique. Non. C'est le moment. Ah putain, mais une réussite de base, merde, sérieux. Très bien, donc tu tentes de te perdre dans la circulation, mais évidemment t'es le seul mec qui fait des coups droite, gauche, haut, bas, droite, gauche, haut, bas. Donc, il faut connaître le code. Ceci parfaitement, il n'y a pas de problème. Et il te tire dessus, évidemment. Très bien, donc visiblement ce sont des jets, des tirs de sommation, pardon. Tu vois qu'il n'arrive absolument pas à te toucher. Donc tu en tires la conclusion que c'est un avertissement. D'accord, très bien. Et... Pendant ce temps-là, les autres. Vous êtes donc au sol, avec une gamine que vous ne connaissez pas. Vous sortez de la zone de la fumigène et vous voyez voilà, des passants qui semblent vraiment étonnés de vous voir là sortir de la fumigène et qui s'écartent un petit peu de vous lorsque vous passez. Moi je reste pas forcément à côté de Loustic, je veux faire un jet de discrétion pour vite me noyer dans la masse et puis chercher une ruelle et puis me casser. Bah du coup je donne un jeu de discrétion. Vous voyez Sarah qui commence à s'en aller rapidement au coin d'une rue pour se fondre dans la masse. Vous, bon, Sarah, qu'est-ce que vous faites? Isaac, Je parle aux deux autres. Est-ce qu'on ne volerait pas une voiture pour se garer rapidos? Ah, c'est une bonne idée, ouais. J'essaye avec les collègues, trouver une voiture un peu banalisée, un peu un endroit assez calme si possible, et j'ouvre la. Dans ce cas-là, tant pis. Et j'ouvre une porte avec ma main mécanique. Ok, très bien. Je vais te laisser faire un jeu de mécanique. Mais pour la démarrer, la voiture, faut la pirater ou elle va démarrer juste là-dessus? Ah bah, ce sera pareil. Après, vous pouvez la pirater, ça marche. Sarah, toi, tu tournes au coin d'une rue et de ce que tu vois, tu perçois, les gens ne sont plus vraiment intrigués par toi. T'as vraisemblablement réussi à te fondre dans la masse. D'accord. Sarah ou toi, donc t'es toujours poursuivi par 2 flics. Oui. Alors. Je vais faire un dé ouvert parce que je suis joueur. Pour le moment, ça va. Ah bah non, ça va pas. Très bien. Tu vois, donc t'es dans une rue assez passante, avec beaucoup de véhicules qui permettent justement d'essayer en tout cas de te cacher dans la masse. Donc t'as toujours les 2 flics qui sont en train de te suivre, mais pire que ça, en face de toi, à environ 100 mètres, il y a un barrage de flics. 3 ou 4 véhicules de ce que tu peux voir. Ok, en fait ce que j'aurais bien aimé faire, évidemment je vais pas foncer sur le barrage parce que je suis pas suicidaire, je pense qu'a priori je dois pouvoir prendre à droite ou à gauche, moins que tu me dises le contraire, j'aimerais bien éviter de remonter par contre. Et j'aimerais appeler Kashira, mon ami. Je fais l'appel à un ami, comme dans GTA. Alors c'est un de mes contacts qui est un ancien vendeur d'armes avec lequel j'ai une relation, on a déjà fait pas mal d'aventures ensemble et dernièrement il s'est entre guillemets rangé pour, tu mets les guillemets où il faut, pour devenir un honnête commerçant. Voilà, mais bon je sais qu'il a toujours beaucoup de contacts et tout ça et je pense qu'il pourrait m'aider à me planquer ou à faire une distraction pour que je réussisse à m'en sortir avec la bagnole. Je vais faire un jet, normalement ça passe, mais on sait jamais. Oui. Normalement ça passe. Peut-être que tu vas tomber sur le répondeur. C'est ça. C'est ça, tu appelles Kashira, il répond, il fait salut, comment ça va? Alors là je te cache pas que les politesses ce sera pour plus tard, je suis un peu dans la merde là, je suis à bord d'une bagnole recherchée par je sais pas combien de patrouilles de flics, j'ai un barrage en face de moi, je suis dans le secteur 5. Exactement, et plutôt que de te foutre de ma gueule, si tu pouvais me dépanner, je saurais te rendre l'appareil. Ouais, je vais voir ça, écoute. Je vais appeler 2-3 personnes. C'est dans quel secteur t'as dit? On est dans le secteur 5, c'est ça? Ouais, secteur 5. Voilà. Ok, très bien. J'appelle 2-3 mecs et je te redis, ok? Ok, ça marche, je compte sur toi mec. Comme toujours.
Donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Pendant cela, t'es toujours dans la merde, hein. T'es toujours. Ah bah évidemment, Donc, évidemment, évidemment. Tâche, s'il te plaît. Eh mais évidemment, mais ça va bien finir par passer quand même. J'ai vu le... Non putain, le disque il roll quoi, va te faire enculer Moi je quoi. vois 8 qui a roulé aussi. Oh yes. Franchement, t'as quand même de la chance. Bon, tu galères toujours autant, à un moment, tu vois, t'es gouré un peu dans les pédales, t'as appuyé sur celle de droite, et tout d'un coup, bam, t'as tapé dans une voiture devant, commencé à faire un petit accident, ta voiture n'a rien, je te rassure, tout va bien. Mais les deux véhicules de flics sont toujours derrière toi, et ils vont toujours, te tirer dessus. Non, mais non, Voilà. mais non, 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 ils font des Ce tirs de coup-ci, ce sera suppression. peut-être pas de- Ouais, non, ce coup-ci, ce sera peut-être pas de la suppression, tu vois. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas possible que ce soit toujours de la suppression. Et Essaye Et pas de du coup, motiver les- TD, toi. les balles elles tirent un peu, enfin, elles ricochent un peu à l'arrière de ton véhicule, donc tu sens qu'ils se sont rapprochés un petit peu. C'est toujours pas ça. Donc voilà, c'est un deuxième tir de suppression. Je commence à te demander si c'est juste pas des branques en fait. Pendant ce temps-là, au sol, du coup je crois que tu m'as pas fait le jet de mécanique, donc tu forces un petit peu sur la portière de la voiture. Il y a une petite voix dans ta tête qui t'a dit ah ouais mais j'ai pas pensé à l'alarme. Voilà. Mais heureusement pour toi ça passe, je sais pas trop comment, y a rien qui se déclenche, tu ouvres la portière et vous pouvez rentrer dans le véhicule. Par contre, moi je vais faire en ouvert parce que je suis à moitié joueur ce soir. Ok, très bien. Donc au moment où tu rentres dans le véhicule, évidemment, tu vois des dizaines de passants qui s'écartent un petit peu, qui vous regardent un peu étrangement. T'as même l'impression qu'il y en a un qui a l'air d'appeler. Ok, bon, de toute façon, on est déjà recherché. John, tu sais démarrer un contact ou... Ouais, sauf que là, ton truc, il est pas du tout discret, donc moi, je tente ma chance avec petite rue. Et du coup, Sérieux. Mais t'es Bah. sérieux? bah attends, on va pas prendre une voiture pour se refoncer dans le barrage, ça sert à rien. Peu importe, il a dit ça. De toute façon, vous êtes dans un moment où vous pouvez pas forcément beaucoup réfléchir, justement parce que bah il y a tous ces flics, vous savez pas ce qui se passe, il y a des gens qui vous recherchent, c'est compliqué. Donc vous voyez, à un moment vous commencez à rentrer dans le véhicule et vous voyez John qui est parti. Il est parti au fond dans la masse et parti faire sa vie. Donc John, je te demandais un jet de discrétion pour te cacher dans la masse. Et Isaac ou Ael, vous allez me faire un jet soit de mécanique, soit d'informatique pour démarrer la voiture. Et sans John pour conduire, même si j'arrive à le bricoler, ça va être tendu. Est-ce qu'on continue ou pas à elle? T'arriveras à faire quelque chose, tu vois. Bah, tu vas maintenant qu'on galérer. est parti pour ça, oui, je pense qu'il faudrait, oui. Bah du coup je retente la main mécanique pour essayer de démarrer la voiture. Bah, même jet que tout à l'heure, par contre c'est range 9. Wow. Voilà. Wow, ok. En fait, t'as même pas eu besoin de faire ça. Il y a les clés qui étaient sur le contact. Putain, j'ai plus Donc, galéré à ouvrir la porte qu'à démarrer. C'est ça. Donc, Faut qu'on tu m'explique démarres. comment une voiture dont la portière était fermée, il y a les clés sur le contact. C'est quand même la très réussite chelou. critique. C'est toujours magique la réussite. Bah, t'as pas Donc, non, de clés tu sur ta démarres voiture? la voiture Ouais, et c'est chelou. tu commences à la manœuvrer et en fait, assez étrangement, t'as l'impression que c'est pas si compliqué que ça. Je regarde s'il y a un pilote automatique dessus. Oui, c'est ça. La première chose. Ok. Non mais je te l'accorde parce que sinon c'est méchant. Donc ouais, un pilote automatique. Et c'est peut-être justement pour ça que c'est facile à piloter. En fait, j'ai les mains sur le volant, mais c'est pas moi qui conduis. C'est ça. C'est ça, tu fais genre T'as et elle qui t'as... est vachement Ouais, admiratif. c'est ça. Oh la vache. T'as c'est ce que elle à j'allais côté dire. qui est là, wow, putain, t'es doué en fait. On va Ok. peut-être remplacer John finalement. J'appelle Salou qui est normalement dans son véhicule pour lui demander où on se rejoint en point de rendez-vous et que j'ai réussi à choper un véhicule, je suis avec elle. On fera la conversation juste après quand je serai de retour sur Saro. Toi, Sarah, t'es dans les rues avec cette petite fille dans tes bras, toujours en train de surveiller un peu les alentours, des véhicules de flics qui survolent le quartier. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, je cherche le métro le plus proche et je vais quitter de secteur 5, tranquillou. Ok, fais-moi un jet d'intelligence avec un bonus de 3. Ok, très bien. Tu fais ça. Tu te diriges vers le métro le plus proche avec la petite fille qui encore une fois est
adorable, t'as rien à dire, t'emmerde pas, elle attire pas les regards, plutôt bon signe pour le moment. Saru, toi, tu reçois un premier appel provenant de Kashira qui te dit ouais c'est bon, je t'ai trouvé un mec, il va pas te faire chier, par contre la condition c'est que t'aies plus les flics au cul. Donc il t'envoie, il te donne l'adresse où tu pourrais du coup trouver un garage qui sera pas très regardant. D'accord, et bah écoute, mais on va Saru, essayer. c'est vachement simple. Hein. Tu fais comme dans GTA, tu fais plusieurs fois le tour du pâté de maison, et à un moment donné, il galère à dessus. Ok, est-ce que c'est une bonne strat? Est-ce que tu me donnes un bonus de plus de range pour mon jet si je fais ça? Non. Ah, je suis un peu déçu. Hein. Ok, bah écoute, je vais essayer Enfin, je repère, je suppose, sur le GPS la localisation du pote de Keshira, et je vais essayer de troller un peu, de faire gauche-droite, de passer par les petites ruelles pour arriver, enfin pour semer les flics, et du coup arriver là où je suis censé laisser la bagnole. N'oublie pas que tu fais déjà gauche-droite de base en conduisant. Hein. Oui, c'est ça serait que je pense. Ou alors je mets l'autopilote en lui disant mode discret et tout, et on est parti. Non, vous en avez pas. Ça suck. Du coup, jet de pilotage s'il te plaît. Évidemment. Bon, allez, cette fois-ci c'est bon quoi, il y a un moment ça va passer quand même. Oui, je suis d'accord, à un moment de chez critique va passer. Non, pas d'échec critique. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. De la probabilité quoi, je suis J'avais vachement plus de proba de faire une réussite que d'échec critique, hein, donc. En effet, tu tournes à droite, tu tournes à gauche en évitant les différents barrages qui sont mis en place. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu trouves assez étonnant, tu vois. Mine de rien, l'explosion, elle a dû avoir lieu il y a 2-3 minutes, et les mecs sont quand même sacrément bien organisés. En tout cas, tu arrives à, non pas semer les flics, mais à leur mettre suffisamment de distance pour qu'ils arrêtent de tirer dessus. C'est déjà pas mal. On va refaire un autre jet, évidemment. Oh, t'es vraiment une pute. Bah non, mais putain, tu rates, je veux pas te dire, c'est bon, ça passe. Du coup, vous appelez Saru. Allô. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, on a chopé un véhicule, je suis avec elle. Vite. On va où? On se rejoint où? C'est un peu le bordel. J'en sais foutrement rien, là, je suis un peu occupé à larguer les flics, donc si tu veux, soit t'as deux choix, soit tu raccroches maintenant, soit tu viens m'aider et tu vas distraire les flics histoire que je réussisse à m'enfuir. Salut. Non, faut qu'on soit discret, on a réussi à choper un véhicule. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait mieux faire diversion et essayer de garder notre véhicule principal. Du coup, c'est pas une mauvaise idée si on peut avoir les flics sur notre dos plutôt que ce soit Saru qui les a. Tu veux qu'on On aille attire direct. Ouais. Enfin, c'est comme tu veux. Après, c'est une décision en commun. Mais... Ok, allez, go. Donc vous allez vers la direction de Saru pour tenter de l'aider. Pendant ce temps-là, au sol, Job. Je passe par les rues et tout ça, et j'essaie de me diriger vers où est la voiture. C'est ça, il reste dans 3 heures, donc l'idée est là. C'est l'idée. Tu commences à avancer et tu vois, au début tu fais ah ça va, c'est pas mal, puis tout d'un coup il y a Saru pour les flics qui tournent une rue et puis qui tracent. Donc ouais, tu peux tenter d'y aller, mais honnêtement il y a très peu de chances que tu y arrives. Quoi. On verra bien. Ça, tu arrives au bout d'un petit moment à l'une des nombreuses couches de métro, mais tu vois des panneaux indiquant hors service. Je vais appeler un taxi. Tu appelles un service de taxi, tu donnes ta localisation, un taxi arrivera pour venir te chercher au bout d'un petit moment. Et du coup, en attendant, je me mélange un petit peu à la foule, je regarde un petit peu les boutiques pour faire style, ouais, je vais bien, tout va bien, quoi. Je te redemandais un jet de discrétion quand même, parce que t'as quand même changé de quartier au bout d'un moment, voilà, il y a une tête, etc. T'es tranquillement en train d'attendre ton taxi, et pour une raison assez inconnue pour le moment en tout cas, tu vois que les gens semblent te dévisager. Même pire que ça, au bout d'un moment t'as une femme, quarantaine d'années peut-être, qui s'approche de toi et qui te dit cette gamine est à vous? Oui, tout à fait. Donc c'est le moment où je fais un jet de bluff, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Avec un malus de 2D, parce que t'as fait un échec critique. Yes. Voilà. Très bien, donc en effet t'as l'air de l'avoir convaincu. Enfin, Pas convaincu, mais en tout cas... Mais pourquoi cette question? Je sais pas, vous avez l'air bizarre là, en train d'attendre comme ça.
Vous n'avez jamais vu une mère et sa fille attendre et regarder les boutiques? Demandez ça à tous les passants qui ont une gamine, ça se passe comment? Non, mais je dis, vous êtes bizarre, c'est tout. Très bien. Avec tout ce qui se passe dans le quartier, j'ai le droit de me renseigner. Bah pas spécialement, non, c'est vous qui êtes plutôt bizarre. Bon, laissez-moi tranquille s'il vous plaît, parce que je vous connais pas. Je vois qu'elle repart, mais elle trouve dévisageante, quoi. Hmm. Et les autres passants aussi. Ok, bah voyons ça, je m'éloigne un petit peu. Un petit peu suffisamment pour être quand même à portée lorsque le taxi arrive, ou tu t'es Bah, définitivement... je me planque dans un coin, en fait, je cherche une ruelle dans un coin et je verrai quand le taxi sera au milieu, parce que je pense quand même que Très bien. ça se voit un petit peu. Voilà. Aël, Isaac, Alors, vous êtes en train de vous rapprocher de la zone, vous voyez en effet des flics absolument partout. Il y en a au-dessus de vous, en dessous de vous. Vous voyez à peu près la direction vers laquelle ils vont, donc vous les suivez. Et assez rapidement vous vous retrouvez bloqué en fait par différents barrages. t'es sûr de vouloir y aller à elle parce que là je le sens vraiment pas, c'est pas ma voiture, je sais pas forcément piloter. Bah, on peut peut-être faire un peu de repérage et voir si on n'aura pas une occasion pour aller l'aider. Pour aider Ouais mais Sarro. le barrage c'est... Et ben on fait demi-tour et puis on contourne le barrage, je sais pas. Ou sinon on s'en va, c'est comme tu veux. Mais bon, Sarro, je crois qu'il compte un peu sur nous là quand même. Je tourne à droite, j'essaie de contourner en essayant de pas attirer forcément l'attention des policiers. Essayer de C'est savoir pilote où il est en fait. automatique et voilà, ouais, essayer de trouver où il est et agir en conséquent quand on l'aura en visu. Très bien. Donc vous décalez un petit peu en effet pour essayer de trouver un endroit que vous pourriez utiliser pour rentrer un peu à l'intérieur du périmètre et rejoindre Sarro, ça y est? Oui. Très bien. En effet, à quelques rues de là, il n'y a pas l'air d'avoir de barrage. Vous arrivez à rentrer, vous arrivez à vous diriger vers la position plus ou moins de Sarro. Maintenant, c'est assez difficile de connaître sa position précise. Vous cherchez un peu dans le quartier, c'est ça l'idée, perception. Perception. Parfait. Ah. En fait, il était en Italie. Très bien. Donc, Ok, non, ok. c'est même pire que ça, c'est... À elle, t'es en mode focus et t'es un peu... Pas paniqué, mais voilà, tu regardes vraiment à droite, à gauche, partout, t'es plus préoccupé par tous les flics qui t'entourent que par la position de Sarro. Vous savez absolument pas où est Sarro, mais pire que ça, à un moment, Isaac, tu vois à elle complètement paniqué qui dit putain, y a un flic par là! Et du coup, toi, par réflexe, si tu veux, tu prends tu prends la main sur le véhicule et tu fais une manœuvre de dernière minute pour essayer de te planquer le premier endroit venu. Du coup, je te relève le pilotage, s'il te plaît. Ça va, j'aime beaucoup. ouais. Ouais. Bon, du coup, tu Oh, c'est pas un échec critique. tu t'écartes vers la droite et étant donné que le véhicule est dans une direction, t'as du mal à le reprendre et du coup, toute la partie droite de votre véhicule vient ripper le long d'un immeuble. Et du coup, t'arrives à reprendre assez difficilement le véhicule et au moment où t'arrives à te stabiliser, tu vois en face de vous, à environ 30 mètres, des gyrophares qui vous regardent. Gyrophares avec des yeux? C'est ce que j'allais dire. Comment? Des gyrophares avec des yeux? Parce que j'ai dit quoi? Des gyrophares qui vous parle, regardent. mais- Ah merde. Méchant Là, bref, C'est la voiture de Oui Oui, le tu sais. véhicule vous voit. Non, les gens qui sont à l'intérieur du véhicule vous voient. J'avais été le milliard de cartes. Cars. Vous aviez très bien compris en fait. Bon bref, Non, vous entendez dans les haut-parleurs quelqu'un qui vous interpelle et qui vous dit ici la police, veuillez arrêter votre véhicule, aller au sol, arrêtez votre véhicule et sortir du véhicule les mains en l'air. Je me dirige lentement vers le sol, genre je vais m'arrêter et puis au dernier moment je donne un gros coup d'accélérateur et je me... toujours en pilotage automatique. Ah bah du coup, Bah non, faut non. que je passe en manuel. Alors. On a pris la main là, de toute façon. Ah oui, vous avez pris la main. Après, Pour si une vous voulez manip. remettre le pilotage automatique, Il y a pas un autopilote semi-flic, ça existe pas sur cette voiture. Je pense pas. donc tu descends au plus près du sol et au dernier moment tu mets un coup d'accélérateur. Je vais quand même te demander un jet de pilotage pour maintenir le véhicule. Ok, très bien. Donc tu galères un peu, tu tapes à gauche, à droite, c'est vraiment difficile. T'arrives pas vraiment à soulever le flic qui se met à te... Enfin, à vous poursuivre.
J'ai une petite question. Ouais. Si j'essaye juste d'ouvrir des voitures, des trucs comme ça très rapidement, c'est quoi comme jet? Très rapidement, c'est quoi? C'est juste d'ouvrir la porte. Presque, Tant ouais. qu'il y en a une qui soit ouverte. Ok, bah c'est pas de jet, ça va être de la chance en fait. C'est moi qui vais lancer un dé. Est-ce Ça, que c'est purement de la chance en fait. j'essaie du coup de trouver une rue un peu plus où il y a un peu moins de monde que dans les autres. Et ouais, D'accord. j'essaye d'ouvrir des voitures un peu vite fait. De temps en temps. Ok. J'aimerais Par que contre, tu je te vais demander un chopes jet de une discrétion. Quoi? Je vais te faire un jet de discrétion par contre. Ok. Pas d'échec critique. Et une réussite. Donc. Et t'es plutôt discret en fait, t'as réussi à trouver en effet une petite ruelle où il n'y a pas grand monde, il y a 2-3 vieilles voitures, t'essayes de la première fermée, t'essayes de la deuxième fermée, t'essayes de la troisième, tu sens un peu de jeu donc t'insistes un peu et la porte s'ouvre. Une vieille voiture en piteux état, tu sais même pas si elle arrivera à décoller de là. Du coup, j'essaie de la faire décoller. Très bien, c'est une vieille voiture mécanique qui a absolument pas assez d'informatique dedans pour pouvoir hacker le démarrage, donc ce sera un jet de mécanique pour le faire démarrer. Tu tentes en effet de bisouiller un peu les filles, tu te donnes un petit coup de jus dans les doigts, rien de bien grave, mais bon, voilà, ça démarre pas. Tu perds juste du temps. Je reprends ma route. Très bien, tu vas reprendre ta route. Je sais plus trop où on était, si Sarah, au bout d'un petit moment en effet, tu vois un véhicule jaune, c'est toujours jaune les taxis. Hein. Yes. Donc, tu vois un véhicule jaune qui arrive, très voyant, qui se met au niveau du sol, qui attend quelques secondes. D'accord. Est-ce que la gamine a une veste à capuche? Non, je vais pas préciser ses vêtements, elle a des vieux vêtements délabrés, un peu déchirés, tu vois. J'ai pas fait de description physique, donc je vais la faire pendant que j'y suis. C'est une gamine, je dirais, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça, avec des cheveux bleus qui lui tombent au niveau de ses épaules, et une frange qui lui arrive au niveau des sourcils, tu vois, un peu coupe au carré. Elle a, comme je t'ai dit, des vêtements complètement délabrés, et elle n'a pas dit un mot depuis de la troupe. Ok. Je la décoiffe un petit peu pour cacher son visage. Et puis discrètement, on va vers le taxi. Je vais pas te faire de jeu de discrétion, ouais. Voilà, vous allez vers le taxi assez rapidement, vous rentrez à l'intérieur. Non, tout à fait. Ouais. Laisse rentrer à l'intérieur. Tu vois, c'est un vieux mec assez bedonnant qui est assis devant. Il se tourne vers toi et il fait ouais, on va où? Bah, je donne l'adresse de chez moi. Enfin, non, je donne pas l'adresse. Oh, Je tu donne- l'as dit, là, quelque part. Alors, pour venir me chercher, ce sera là. Non, je lui donne une adresse, l'adresse du bar, tiens, du secteur 4. Très bien. Tu lui indiques l'adresse, il fait ok. Dame, c'est parti. Ça roule. Eh bien, écoute, Jet de pilotage avec un bonus de putain. 1, c'est toujours ce que tu veux faire. Je te donne un Oui, bonus de 1. oui. Allez, ça passe, s'il vous plaît, là. Oh, mais va te faire foutre, c'est chiant, en fait. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais ouais, c'est pas le pilote, donc c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. T'essaies de semer les flics, ou même pire que ça, là tu commences à voir que l'étau se resserre petit à petit, tu vois. À chaque fois qu'il y a une ruelle, une rue vers la droite ou vers la gauche, tu regardes et tu vois les flics qui commencent à te suivre aussi parallèlement. T'en as vu un assez loin en dessous de toi, mais qui commence à remonter. Ça commence à être de plus en plus difficile. Ok, est-ce que je peux passer un appel groupé en même temps à tous les membres du groupe là. Ok, et je leur dis salut, c'est Saru. Bon, alors on va pas se mentir, si j'ai pas un coup de main d'ici très rapidement pour semer les flics, on va perdre l'équivalent de 100 000 crédits de bagnole. Et peut-être aussi ma tête si je me fais arrêter par les flics. Merci, bisous.